poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he again his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort! Surtout si vous ne me lâchez pas! Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? En moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons.
C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Ah, ici, le haggis. C'était à bouillie. J'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotales en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe. 4, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh. Bizarre. Les Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers Rose City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapo, au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie, mais oh my God, à l'œil, il voit bien quand les gens rient, même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent péniquants sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau.
Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double. Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens crier vengeance. Oh, grand esprit. Le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bonjour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe, ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Les grands esprits se rencontrent. Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? Pompus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vues, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. George, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est Srafu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites?
Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, ah si! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni des McBeastly, la Lee des Highlands. Le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez. Pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen, tout ce qu'il y a de civilisé, de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu?
Tous les coups sont permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh. Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des donations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Padding Lock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lucky Luke, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy. On va te trouver un docteur en temps plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Pik, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et rentre en plan. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux? Li Ping-Pik est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping-Pik. Ne vous en faites pas, Li Ping-Pik. En temps plan n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs en mauvaise mine, c'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Li Ping-Pik. Et docteur Witty Titfeather. Comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. C'est à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Hey! C'est ce que je disais. Un début de scoliose. Et le foie, ça doit pas être joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Ping-Pik, très honoré. Excellent.
Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Sleeping Peak. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux? Avec la doxine du docteur Doxey, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxey. Et un miracle à $1, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxey. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, $1 seulement. J'en prends une. Ah bah oui, la même chose. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Old Madame had fun. Eh bien, étranger, toi aussi tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais, aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrow Mind, je lui ferai cracher son or à ce d'un état de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Sleeping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y, mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui, qu'on le pende. Ouais. J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit. Oubliez ce charlatan. Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines. La doxine du docteur Doxey. Ce type est un escroc. Calomnie. Shérif, je vous prends un témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ah, ça dégage le nez et ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est goulayant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Donc il y aura des dollars, il y aura de la doxine. Messieurs, sachez que le docteur Titfeather consulte dès 14 heures. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier de ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien!
La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testé et approuvé. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Pig a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme. La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Pig de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé au loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe, qui m'a marché dessus. Demandez la doxine du docteur Doxey. Une bonne rasade et c'est le retour du PEPS. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos! Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon. Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la doxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle en blousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de goujat! Escroc! Empoisonneur! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais! Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé! Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne doxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat! Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la doxine. $1 seulement. Bravo! Grâce à votre chien, Doxey triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, j'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tuer ses pierres-cannes, ouais, pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les ping-ping. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux.
crotte de bif. Ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de chez Rocky. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Ah, je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas à son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer? Moi, je veux bien. Chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval. Du foin. Ça chatouille. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Pousse de bison! Glande de putois! Assassin! C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-le! On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Pig. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-les, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite, la mine s'est effondrée. C'est la mine dans le timer. Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. Je viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi.
L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxine d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. Chut. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond. Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave? Nous, on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein? La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver. Mon pauvre vieux. Attendez. Alors, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre. J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Ah! Des fantômes! Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'Oxine. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? On le branche? C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le pende. Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez. Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a poor lonesome cowboy. Crooked Creek, 712 habitants. Taux de criminalité le plus bas de l'Ouest. 2 arrestations pour ivresse en 8 ans. Apparemment, le taux de criminalité est en train de grimper à toute vitesse. Allons-y. Frimeux.
Vous partez en vacances? Quand le Dalton est là, le shérif s'en va. Les Dalton. Si vous essayez de nous suivre, nous reviendrons pour raser la ville. Mazette! Mais ce serait pas le sensationnel Lucky Luke, le dernier chevalier de l'Ouest? C'est un grand honneur. Permettez-nous de nous présenter. Joseph Looney pour vous servir. Et voici Gilliam Looney, Jackson Looney et le petit dernier, Everett Looney. Autrement dit, les Looney Brothers. Comédiens ambulants. Nous avons eu la joie d'interpréter devant vous notre rôle le plus célèbre, celui des frères Dalton. Vous jouez là un jeu dangereux, messieurs. Absolument pas. Nos armes étaient sarvées à blanc. On vous a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais que vous ne pouviez pas être les Dalton. Vous avez un cheveu sur la langue. Oui, on a tout de suite vu que vous étiez des acteurs. C'était archi évident que vous n'étiez pas les vrais Dalton. Oui, en fait, on a fait semblant d'avoir peur. On n'est quand même pas des imbéciles! À présent, mesdames et messieurs, les modestes saltimbanques que nous sommes, vont passer parmi vous pour quémander une tout aussi modeste contribution. Bravo, beau spectacle. Très réussi la ressemblance. Venez, je vous offre à boire. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus dans notre ville. Des faux Dalton. Comme si les vrais ne suffisaient pas. On peut pas continuer comme ça, Joe. Ouais, casser des cailloux le jour et creuser des tunnels la nuit, faut qu'on dorme un peu. Ça fait au moins le 20e tunnel qu'on creuse. Et à chaque fois, on retombe dans notre cellule. C'est devenu un vrai gruyère là-dessous. Du gruyère? Où ça? On continuera de creuser les tunnels jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici. On aurait peut-être pas dû creuser autant de tunnels. Vite, c'est le moment ou jamais. Alerte, alerte! Les Dalton se sont échappés! Libre! Libre! Nous allons au nord, monsieur Luc. Et vous? Au sud. Eh bien, bonne route. Et bravo encore pour votre aimable participation. Lucky Luke! Lucky Luke! Un télégramme pour vous. Ah, il ne manquait plus que ça. Merci, shérif. Mon vieux Jolly devine quoi? Les vrais Dalton se sont évadés. C'est reparti pour un tour. En route! Que se passe-t-il? Tiens, je croyais qu'ils étaient partis. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ils ont pas peur? Nous sommes les Dalton! Les Dalton! Ils sont impayables. Il tire avec des vraies balles maintenant. C'est pour le faire plus réaliste. Fini de rigoler, envoyez la monnaie. J'ai aussi des lingots sous mon matelas. Vous prenez les chèques? Oh, flûte, j'ai failli oublier de vous donner ma montre. Ils sont drôlement sympas par ici. Tu dis, la clé du coffre de la banque. Faites attention à ne pas le rayer.
vous voulez bien me suivre. C'est les derniers sacs, Joe. Parfait, on se tire. Vous ne restez pas déjeuner? Ils étaient beaucoup plus convaincants ce coup-ci. Et ils n'ont plus leur cheveux sur la langue. Oui, c'est vraiment des pros. Ah, et puis surtout, il y avait moins de dialogue et plus d'action. Ils devraient bientôt faire demi-tour. Oui. Là, ils nous font croire qu'ils reviendront pas. C'est pour faire plus réaliste. Quel réalisme! Ça fait 4 heures qu'ils sont partis. Ils devraient plus tarder maintenant. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'on s'est fait avoir. Pourquoi je leur ai donné la clé? Pourquoi? Pourquoi ils ont pas eu peur? Pourquoi? L'important, c'est qu'on ait le pognon, non? Non! L'important, c'est la peur. On est les Dalton, on est bêtes et méchants. Si on ne fait plus peur, on sera plus que bêtes. Regardez! Ça sent la fricassée de bison aux champignons sauvages. Bon, on va leur faire peur. On va voir s'ils sont normaux, ceux-là. Aucune trace des Dalton. On a tourné en rond toute la journée. J'en ai plein les sabots. On ne pourrait pas se reposer un peu? S'il vous plaît, ça vous ennuierait de nous détacher. Les Dalton nous ont pris nos armes et nos chevaux hier, mais ils nous ont laissé nos vêtements. Ouais, ils étaient trop grands pour eux. Un vrai coup de chance. Si j'en vois un seul qui bouge, je le trouve comme une passoire. Moi aussi. Joe, on dirait des nous. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas peur de nous ce matin. Ouh là là, quelle saleur sous ces masques. Oh, je sens qu'on va bien rigoler. La pause est finie. On recommence. Alors, comme ça, on se fait passer pour nous? Votre vie ne tient qu'à un fil. Alors vous allez faire exactement ce que je vais vous dire. Sinon... Chouic. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais vous expliquer. Ils nous ont tout pris. Absolument tout. Les Dalton ont été aperçus à 30 km au nord. Les Dalton ont été vus à 30 km au sud. Les Dalton ont été aperçus à 30 km à l'ouest. On a vu les Dalton à 30 km à l'est. Luc, je vous présente mes adjoints, les frères Milton. Merci pour ces précieux renseignements, messieurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Silence, les deux singes, je travaille. Demain, on va frapper là, là et là. On s'est fait les banques de Mayfield et de Plumsville. Et nous, les banques de Rochester et de Maidstone. Oh. Et moi, j'ai volé une sucette à l'épicerie. Quatre banques en une journée, ça c'est du rendement. 2 équipes de Dalton pour le prix d'une. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Nous sommes devenus des criminels. C'est pas bientôt fini les pleurnicheries, espèce de Dalton à la noix. Vous n'êtes qu'un rustre. Oui, c'est une honte de nous obliger à participer à vos forfaits. Nous sommes des artistes, pas des bandits. Quand est-ce qu'on mange? Excellente question. Nous refusons de collaborer avec vous.
vous faites les acteurs, soit vous faites les danseurs. Qu'est-ce que vous attendez? Oups, désolé, Joe. Une limonade. Et voilà, cow-boy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Une limonade! Tu connais pas la dernière? Les Dalton ont attaqué les banques de Rochester et de Mayfield à la même heure. Tu veux dire qu'ils étaient à deux endroits différents en même temps? Ouais, c'est ce que je veux dire. Waouh, balèze. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils ont kidnappé les Looney et formé deux équipes. C'est $1 pour le verre. Un de ces quatre. Qu'est-ce que tu fais, Joe? J'écris une pièce de théâtre. Ah bon? Tu sais écrire maintenant, Joe? Les 1001 morts de Lucky Luke. Pièce en un acte de Joe Dalton. Bah moi, je sais toujours pas lire. Il y aura un rôle pour moi, Joe? Oui, Avril, il y aura un rôle pour toi. Ah, chouette alors! J'ai toujours rêvé d'être un acteur. Hé, les ringards, vous avez fini? Oui, tenez. Tiens, regarde. Ah! Plaquez-vous! Lucky Luke est là! Avril, mais range ton arme, imbécile! C'est juste un masque! Je t'ai mis un masque de Lucky Luke! Un masque? T'es sûr, Joe? Regarde, imbécile! Être ou ne pas être, Lucky Luke? Là est la question. Ce garçon m'étonnera toujours. Bon, allez, assez perdu de temps, là. Que le spectacle commence! Si j'avais mis la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. C'est nul! C'est archi nul! Arrête de zozoter, c'est insupportable! C'est congénital. La nature nous a voulu ainsi. C'est notre destin. Un Dalton, ça ne zozote pas. Un Dalton, ça fait peur! Ça terrorise! Je vais vous montrer. Si jamais je mets la main sur ce foie jaune de Lucky Luke, je le désintègre! Allez, on recommence! Si jamais je mets la main sur ce foison de Lucky Luke, je le désintègre. Les mains en l'air, rascal! Qu'est-ce que t'attends, mais fais-lui la peau! Tiens, prends ça! Oh non, pas comme ça! Il faut y mettre plus de cœur, plus de tripes! Pousse-toi, je te montre! Tiens, 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 et tiens, espèce de chale! Oh! Ça fait du bien! Oh! Ça fait du bien! Aïe, 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 aïe. Alors, j'étais comment? T'es doué! J'y ai presque cru! Allez, on reprend depuis le début! De la concentration! Lucky Luke, mort violente, numéro 17. C'est ma préférée. Joe, c'est de la vraie dynamite ou de la fausse? Quel acteur! C'est Avril!
ne reste plus que 2 villes dans la région à ne pas avoir encore été pillées par les Dalton. Barkville et Clarkville. Autrement dit, mon vieux Jolly, il n'y a plus qu'à les attendre et à les cueillir. Il n'y a plus qu'à. Les Dalton payent simultanément la diligence de Santa Fe et le train de la Western Union. 10e attaque simultanée des Dalton. Hier, ils ont dévalisé la National Bank de Jericho et en même temps pillé un convoi d'or dans le Missouri. Un exploit sans précédent. Les Dalton ont été officiellement reconnus comme les braqueurs les plus rapides de tous les temps et entrent dans le livre des records. Bienvenue à Barkville, étranger. 3 boîtes de corned beef, s'il vous plaît. J'ai dit 3. Quand vous en achetez 3, la 4e est gratuite. Pourquoi vous prenez pas la 4e? Je suis fâché avec le chiffre 4. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train d'attaquer la banque de Clarkville. Mais pas du tout, Joe. C'est vous. Nous, on devait attaquer Barkville. On est où ici? À Barkville? Joe s'est trompé. Nananananer. Je me trompe jamais, même quand je me trompe. Que les frères Looney s'avancent et enlèvent leur masque. Déguerpissez. Allez en route. Vous retournez au pénitencier. Je crains fort que vous ne vous soyez fait berner, monsieur Luc. Nous ne voulions pas, mais ils nous ont obligés. Défais ton ceinturon, Luc. T'es tombé dans le piège, Lucky Luke. Et maintenant, les Looney et toi, vous allez nous donner une petite représentation privée. Nous sommes désolés, monsieur Luc. Vraiment désolés. Assez blablaté, Joseph. Prépare-toi à jouer le rôle de ta vie. L'exécution de Lucky Luke. Nous sommes des artistes, monsieur Dalton. Pas des assassins. Et vous pouvez toujours nous faire danser. Je hais les acteurs! Dégagez les ringards! Finalement, ça sera beaucoup plus drôle si je le descends moi-même. Tiens, au fait, où est Avril? Je sais pas, il était là tout à l'heure. Avril? Avril! Je suis là, Joe! Avril? La mort de Lucky Luke, c'est mon rôle à moi, Joe. J'étais tellement dans la peau du personnage que j'ai pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Je suis 10 fois plus crédible que lui dans ce rôle. T'as dit toi-même que... Qu'est-ce que t'as fait du vrai Lucky Luke? Je l'ai libéré, bien sûr. Il m'a promis qu'il essaierait jamais de prendre ma place. Je vais l'étrangler! Je vais l'étrangler! On l'a pas répété, celle-là. Hop, hop, hop. Vous réglerez vos querelles familiales au pénitencier. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je le tenais, cet imbécile a tout gâché! En tout cas, les Dalton, pour nous, c'est fini. D'abord les Dalton et 8 jours plus tard les frères James. On est vraiment maudits. J'ai croyais que les frères James étaient 2 seulement. Commence pas à chipoter. C'est tout ce qu'on a. On est un peu à sec en ce moment. Les frères Looney ont eu la joie d'interpréter leur nouveau rôle, le gang des frères James. À cause de vous, notre ville est ruinée. Mais on va arranger ça. Laissez-nous! Nous n'avons rien fait! Non! Ras-le-bol de la vie d'artiste. C'est décidé, on change de métier. Pour faire quoi? Je sais pas. Orthophoniste, peut-être?
Joe, je peux enlever mon masque? J'ai trop chaud. Non. Ah, ça me console de voir Lucky Luke casser des cailloux avec nous. Drôle d'aventure, hein, Jolie? Cette fois-ci, on a vraiment dû se mettre en quatre pour les attraper, ces maudits Dalton. I'm a bold lonesome cowboy.